Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour notre émission de l'Union des Français de l'étranger du mois d'avril. Et c'est à Paris, sous le soleil, que j'ai le plaisir de vous retrouver à l'intérieur du salon Intermat. Intermat, c'est un des plus grands salons au monde dédié aux matériaux de construction. C'est pour ça que vous voyez autour de moi un certain nombre d'engins, de pelleteuses, etc. J'aurai le plaisir de vous faire visiter rapidement ce salon, mais surtout de rencontrer Marie-Yvonne Lanoé, la commissaire générale de ce salon. Alors Madame Lanoé, le salon Intermat, c'est quoi ? Tout d'abord, bienvenue à votre télévision ici sur Intermat, qui est le deuxième salon mondial sur le secteur de la construction, c'est-à-dire qu'il réunit 1400 exposants, dont toutes les marques internationales, et il concerne essentiellement les matériels, les techniques et les matériaux pour la construction. Alors, dans cette période où on dit c'est la crise, et quand on dit le bâtiment va, tout va, alors quel est votre avis par rapport à ce salon qui est réellement sur ce domaine d'activité ? Eh bien écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que ce salon est le reflet d'un secteur qui sort vraiment de convalescence. Nous savons que les années fin 2008 et 2009 ont été absolument terribles pour le secteur des matériels équipements, puisque c'était un marché qui représentait en 2007 pas loin de 110 milliards d'euros et qu'il a descendu à peu près à 50 milliards. Aujourd'hui, depuis 2010 et 2011, les entreprises qui fabriquent ces matériels, enfin qui les assemblent le plus souvent, ont beaucoup axé sur l'innovation, ont réussi à maintenir aussi les emplois avec des chômages techniques qui étaient aussi des chômages qui permettaient aux salariés d'être en formation. Et on voit aujourd'hui sur Intermat, avec vraiment le faste des stands qui sont présentés, que le secteur est sorti de sa convalescence et que les projets européens et internationaux sont bien là, et que finalement ces entreprises qui investissent beaucoup pour participer à un salon comme Intermat disent que le secteur va mieux, qu'elles sont prêtes, je dirais, à refournir les matériels équipements avec beaucoup d'innovation dans le développement durable pour les entreprises de construction. Voilà, donc on se retrouve toujours sur le salon Intermat avec le président de l'Assemblée nationale, M. Bernard Accoyer, qui vient d'inaugurer le salon. Donc Monsieur le Président, quelles sont tout d'abord vos impressions, votre sentiment suite à cette visite de plus de 2 heures sur le salon ? C'est un salon qui est au cœur de beaucoup d'enjeux parce que l'aménagement, la construction, les travaux publics, l'extraction des minerais, la matière première, des énergies, c'est l'histoire de l'homme. Et de voir cette recherche d'innovation dans les matériels, cette recherche pour aller toujours plus loin dans le respect de l'environnement, dans les baisses de consommation d'énergie, dans le renouvellement des technologies, est impressionnante. Tous ces constructeurs qui sont répartis sur tous les continents et qui travaillent finalement en réseau un peu partout dans le monde réalisent des prouesses techniques que j'admire. Et les Français ont en ce secteur également un dynamisme d'activité que je veux saluer et qui m'a lui aussi beaucoup impressionné. Alors, Monsieur le Président de l'Assemblée, notre émission concerne surtout les Français de l'étranger. Et donc, les prochaines législatives vont faire entrer à l'Assemblée nationale 11 nouveaux députés qui vont représenter les 2,5 millions de Français. Donc, quel est votre sentiment? Que pensez-vous de cette évolution démocratique? Je pense que c'est une très bonne chose. Il y aura toujours 577 députés, mais parmi ces 577, 11 représentent les Français qui vivent hors de France, partout dans le monde. Comme on dit, nos compatriotes expatriés. Il est normal qu'ils puissent se prononcer pour choisir le président de la République. Ils vont avoir l'occasion de le faire immédiatement. Puis ensuite, ils vont se prononcer pour élire leurs députés. Ce sera la première fois. C'est un enjeu important, bien sûr, parce qu'une majorité peut tenir à quelques sièges et même à un siège parfois.
Alors on l'a vu, hein, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, beaucoup a été fait pour justement prendre en compte les Français de l'étranger. Un nouveau secrétariat d'État, maintenant 11 nouveaux députés. Quelles sont les prochaines étapes? Je crois que ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise en compte de l'opinion de nos compatriotes expatriés partout dans le monde, qu'ils aient, et c'est bien, un interlocuteur spécifique au gouvernement pour prendre en compte leurs problèmes particuliers, mais qu'ils soient aussi des citoyens français à part entière. C'est finalement ce que réalise l'arrivée de ces 11 nouveaux députés à l'Assemblée nationale lors de la prochaine législature, telle que l'a voulu Nicolas Sarkozy dans la réforme constitutionnelle de 2008. Alors un dernier mot, hein, puisque les élections, c'est dans quelques semaines pour les députés, on craint beaucoup l'abstention. Quel est votre message justement pour les électeurs qui seraient tentés de ne pas se déplacer pour aller voter? Quand on a la chance d'avoir le droit de vote, ce qui n'existe pas dans tous les pays, ni pour tous les citoyens, lorsqu'on a la chance d'avoir justement des députés désignés pour vous représenter, choisir le député qui porte nos valeurs, nos convictions, me paraît être le devoir civique. Donc j'encourage bien entendu nos compatriotes expatriés à se mobiliser pour aller voter, d'abord pour l'élection présidentielle, puis pour les élections législatives. Monsieur le Président, merci je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Au mois de juin prochain, vous allez pouvoir élire 11 députés des Français de l'étranger qui vont vous représenter. Il y avait déjà 8 sénateurs qui représentaient les Français de l'étranger et j'ai souhaité leur demander à 2 d'entre eux, le sénateur Frassa et la sénatrice Joëlle Garriaud-Mellam, comment ils envisageaient la collaboration entre ces nouveaux députés et ces sénateurs existants. Voilà tout de suite leur réponse. Ça va changer premièrement beaucoup de choses dans le travail parlementaire et législatif pour nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on arrive à faire bouger les lignes sur un texte de loi, à faire passer un amendement, à faire adopter par le Sénat une proposition de loi qui intéresse directement les Français de l'étranger, on n'a pas de relais, on manque de relais, à part la bonne volonté de quelques amis députés qui relayent à l'Assemblée nationale. Et donc, à partir de juin 2012, nous aurons 11 collègues qui partagent les mêmes préoccupations, qui connaissent les mêmes problématiques que celles qu'on a affrontées nous en tant que parlementaires des Français de l'étranger et qui pourront demain porter les textes que nous avons faits au Sénat et vice-versa, nous aussi porter les textes qui auront été faits par nos collègues députés à l'Assemblée. Alors tout d'abord, je dois vous dire que c'est vraiment une grande joie de voir enfin les Français de l'étranger représentés par des députés. C'est une demande très ancienne de l'UFE depuis 1927. Elle avait même été créée aussi dans ce but. J'avais moi-même écrit il y a assez longtemps un article pour montrer comment constitutionnellement rien ne s'opposait à la création de ces postes de députés. Ce sera formidable pour nous parce que nous manquions de ce relais à l'Assemblée nationale. Les députés ne connaissaient pas la réalité de la présence française à l'étranger. Cela a d'ailleurs abouti à des erreurs énormes par manque d'appréciation. Donc nous allons pouvoir travailler ensemble dans l'intérêt des Français de l'étranger pour promouvoir leurs droits, défendre leurs intérêts et surtout encore mieux les intégrer à la nation, en fait qu'ils nous aident encore davantage à promouvoir l'idée France, à promouvoir nos valeurs, à mieux les faire connaître, à aider les intérêts français en matière de commerce extérieur, de rayonnement culturel, aider la francophonie. Donc tout cela, c'est vraiment un progrès considérable. Et je suis très reconnaissante au président Sarkozy pour cela. Cela avait été promis par beaucoup, lui a tenu sa promesse. Notre prochain invité est Frédéric Lefebvre. Le ministre a souhaité se présenter pour être candidat dans la première circonscription des Français de l'étranger, c'est-à-dire la circonscription du nord de l'Amérique. Je lui ai demandé quelle avait été sa motivation pour se présenter à cette élection. Ouais, d'abord, vous savez, c'est formidable que le président de la République ait décidé d'abord qu'un ministre représente les Français de l'étranger. Ensuite, autre nouveauté institutionnelle, qui est les députés dans chacune des circonscriptions dans le monde. Il y a 11 circonscriptions. Je crois que ça, c'est évidemment extrêmement important pour une raison assez simple. C'est que vous savez, dans la mondialisation, qui rime souvent avec standardisation, mais qui en même temps impose à notre pays, à la France, de s'appuyer sur
tous ces Français qui sont à l'étranger, qui ont été tenter leur chance, qui ont été prendre des risques, qui ont été investir et qui sont les porte-drapeaux de la France. Et je crois que rapprocher notre pays, la gouvernance de notre pays, de tous ces Français, ces 2,5 millions de Français qui sont à l'étranger, qui sont une richesse pour la France, c'est un des moyens de préparer la France du XXIe siècle. On ne quitte pas le domaine des salons professionnels et je vous propose tout de suite de rencontrer la commissaire générale du SIAL, le Salon international de l'alimentation, qui aura lieu ici à Paris au mois d'octobre. Alors Madame Gourbois, merci de nous recevoir. Bonjour d'abord. Merci, bonsoir. Alors le SIAL, c'est quoi? Eh bien, le SIAL, c'est le plus grand salon alimentaire mondial qui réunit à Paris tous les 2 ans, au mois d'octobre, près de 6000 exposants. Alors le SIAL, c'est pour quel type de visiteurs? Pour 3 types de visiteurs, 3 catégories. La première, la distribution, le commerce de détail alimentaire. La deuxième, la restauration, l'hôtellerie. Et notre 3e type de visiteurs sont les visiteurs de commerce, import, export, négoce. Si vous êtes gestionnaire d'un commerce alimentaire, d'un hypermarché, vous allez venir au SIAL, trouver auprès de 6000 exposants vos produits pour mettre dans vos rayons. Si vous voulez lancer un rayon des produits du terroir, vous avez une offre en provenance de 140 pays. Si vous êtes restaurateur, que vous avez envie de développer un menu bio au sein de votre carte, vous allez trouver tous les produits pour décliner cette nouvelle recette. Nous avons sélectionné parmi l'offre vin du SIAL les meilleurs vins au meilleur rapport qualité-prix, qui sont des vins entre 2 et 5 euros. Et donc concrètement, si vous voulez venir sur le SIAL, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très simple. Vous notez sur votre agenda les dates du SIAL, 21-25 octobre 2012, et vous allez sur notre site internet www.sialparis.com pour préparer votre visite. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis nous, on se retrouvera sur le SIAL. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de l'Union des Français de l'étranger. Et en attendant, si vous voulez nous contacter, nous écrire, n'hésitez pas via notre site internet. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Au mois prochain, à bientôt.